L'une des clés en matière de croissance, c'est l'innovation. Et notamment l'innovation de rupture. L'innovation de rupture est une innovation qui va bouleverser à la fois les business models et les comportements des usagers. Dans un cas théorique, quand les pays sont proches de la frontière technologique, l'innovation de rupture est un petit peu le miracle. Un miracle sur lequel France Stratégie s'interroge depuis plusieurs mois, à travers un cycle de débats. Sur les moyens de créer de l'innovation au sein de l'entreprise, par exemple, mais aussi sur les écosystèmes qui font éclore l'innovation et la diffusent. Et enfin, sur l'action publique. On a voulu questionner la capacité de l'école à favoriser la créativité des enfants, des jeunes et de la formation continue également. Et ensuite de voir de quelle manière dans l'entreprise, l'organisation était optimale pour le développement de l'innovation. En matière de scolarité, l'OCDE travaille actuellement sur un rapport visant à l'évaluation et à l'élaboration des politiques éducatives en faveur de la créativité dans les enseignements primaires et secondaires. Sa livraison est prévue pour 2018. Dans le cadre scolaire, ce qu'on essaye de viser, ce n'est pas l'excellence, l'exceptionnalité, mais c'est vraiment d'aider les enseignants à savoir concrètement ce que ça veut dire de développer la créativité et l'esprit critique, et donc contribuer, je dirais, à préparer leurs élèves à l'innovation. Et notre idée, c'est vraiment de lancer un mouvement, en fait, qui sera ensuite repris par les pays pour revisiter les manières de faire des enseignants. Car si la créativité est une compétence qui demande à être stimulée et révélée, elle est au départ présente en chacun de nous. Tous les enfants, quand ils arrivent à l'école, sont créatifs. Simplement, le système dans lequel on les fait fonctionner fait que cette capacité créative s'érode au fur et à mesure de la scolarité, parce que nous avons une éducation qui est assez conformiste. Et donc, quand les gens arrivent après en entreprise, il y a tout un travail à faire pour effectivement leur dire « vous avez le droit d'être créatif, vous avez le droit d'avoir des idées ». Et après, il faut distinguer la créativité de l'innovation en elle-même, puisque si la créativité est un carburant, ça veut dire aussi que l'innovation, elle est entre les mains d'acteurs de l'innovation et qu'il y a un certain nombre de rôles qu'il faut savoir jouer et coordonner au sein d'une entreprise. L'innovation, pour émerger, a en effet besoin d'un environnement propice. L'apprentissage de l'interaction en société, c'est comprendre que l'autre il a un point de vue, que le point de vue peut être différent du sien, que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est contre soi, que c'est forcément une attaque, être capable soi-même de dire les choses, de les recevoir. Ça, c'est des choses qui s'apprennent en fait. On a l'impression qu'on sait tous le faire parce que depuis tout petit on communique, mais en fait on voit beaucoup de choses et beaucoup de dysfonctionnements dans les relations à l'école qui se poursuivent en entreprise, surtout quand, comme dans la nôtre, on a beaucoup d'ouvriers, donc des gens qui ont été relativement peu formés sur la partie éducation supérieure. En fait, on manque de ces capacités à se remettre soi-même en question, qui permettent de mieux interagir avec l'autre et donc de mieux construire l'avenir et l'évolution de l'entreprise. Des entreprises qui doivent évidemment entretenir, voire redécouvrir une certaine culture du risque pour laisser s'exprimer les talents créatifs afin que l'innovation ne cesse de redorer leur blason.